informatique. Il est vraiment calé dans cette intelligence artificielle. Il va nous communiquer cette connaissance ce soir. Ce soir, ne ratez pas. Ne ratez pas, il y a de bonnes choses, il y a des surprises que M. Bakary va nous donner. Et je vois l'intelligence artificielle. Alors, je vois tout le monde est en train de voir les choses merveilleuses. Alors, Monsieur Rio, Monsieur Rio, laissez présenter. Vous appelez à partir d'où? Alors, je vois qu'il y a des problèmes de micro. Il y a d'autres, peut-être, ils ont un petit problème de connexion. Alors, D'accord, d'accord. il faut régler. À tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Bakary. M. Bakary, si Oui, vous êtes prêt, vous pouvez prendre directement la parole. On se présente, on commence la conférence. d'accord, d'accord. Merci, merci, merci beaucoup, Monsieur Justin. Et je dis mille M. merci. Bakary, Euh, vous me recevez? alors, je vois que M. Bakary est en pleine installation de la conférence. OK, il n'est pas encore prêt avec nous. Vous me recevez? Oui, je vous reçois, 5 sur 5. Ok, ok, très bien. Le micro était désactivé. OK. Alors, D'accord. Madame Mariam, c'est Madame Mariam. Elle vient d'entrer. Est-ce qu'elle peut se présenter, s'il vous plaît? On vous donne la parole. Alors, il y a toujours des petits problèmes de connexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Il peut se présenter en attendant de passer la parole au docteur Bakary Diallo, En celui tout, qui va animer la conférence tout à l'heure. en tout Il y a cas, quelqu'un? Il peut activer le micro et se présenter, s'il vous plaît. en tout cas, je suis prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Oui. Alors, nous tous, nous devons couper le micro. Madame Mariam, vous pouvez se présenter. Ok, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, madame. Je ne sais pas vous. Oui, ça va bien. Oui, ça va. Ok. Vous êtes là partir d'où, madame? Vous pouvez se présenter. Je suis au Burkina Faso. Merci, madame. Bienvenue dans cette conférence. Merci. À tout à l'heure. Nous allons ouvrir la conférence. Alors, vous pouvez couper votre micro et je passe la parole à M. Bakary Diallo, qui est notre directeur général d'ATEC Technologie et ATEC Audio. Monsieur Bakary, à vous la parole, on peut démarrer la conférence. D'accord. Donc, merci, merci, merci beaucoup, Monsieur Justin, et mille merci à tous ceux qui ont fait le choix d'être dans cette salle ce soir. Donc, pour une grande conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, comme vous avez déjà remarqué, chaque année commence avec une nouvelle tendance. Donc, cette année, ils ont attendu juste le début de 2023 pour nous lancer cette bombe qui est l'intelligence artificielle. C'est une technologie merveilleuse et c'est une technologie qui peut vous transformer c'est-à-dire de mille manières. Mais ce soir, vous allez comprendre de quoi il s'agit concrètement et pourquoi on s'y intéresse et en quoi ça peut vous aider à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous allez sortir de cette conférence. Donc pour commencer, moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis docteur en technologie de l'information et de la communication. Ces domaines-là, c'est une combinaison entre l'informatique, les télécommunications et le multimédia. Donc, je suis le fondateur et le directeur général d'Afrique Technologie. Comme M. Justin l'a introduit tout à l'heure, nous avons plusieurs services en place pour le moment qui fonctionnent pour l'Afrique. Il y a ATECform, ça c'est notre plateforme de formation. Il y a ATEC Audio, ça c'est notre plateforme de développement personnel. Vous allez voir à partir de ce soir d'autres plateformes aussi qui vont bientôt voir le jour. Donc, M. Justin et moi, nous travaillons sur ces plateformes-là. M. Justin également est un entrepreneur africain, un grand entrepreneur d'ailleurs, donc qui a fondé ce qu'on appelle Juglor Business. Donc, Juglor Business et Afrique Technologie sont des partenaires de business. Voilà.
Donc, on va continuer avec la conférence qui est l'intelligence artificielle. Ça, c'est le thème. Donc, si vous voyez ça déjà, ça, c'est une image qui illustre un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bon, pas tout à fait, mais quand même, ça vous donne une image quand même. Donc, l'intelligence artificielle existe déjà partout, un peu partout dans votre vie quotidienne, hein. Donc, vous avez, peut-être que vous l'utilisez peut-être tous les jours. Si vous avez une application de reconnaissance faciale sur votre smartphone, donc c'est que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. Si vous utilisez également la saisie vocale ou la recherche vocale sur Google, c'est-à-dire au lieu de taper le texte pour chercher, il y a quelqu'un qui a micro, hein. Faites très attention à votre micro. Ok. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, je vais le désactiver. Voilà. Ok. Donc, si vous faites des recherches vocales sur Google, vous utilisez également l'intelligence artificielle. Les gens qui conduisent des voitures automatiques utilisent déjà l'intelligence artificielle. Mais je vais vous donner une autre. Ah, il y a quelqu'un. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a. Nzanzou, Nzanzou. Comment la personne s'appelle? Coupez votre micro, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a trop. Ça fait du bruit. Bon. Voilà, j'essaie de le couper, mais ça ne marche pas, quoi. Je vais essayer d'être. Je vais être obligé de. Voilà, donc c'est bon. On va continuer. Voilà, donc je vais vous donner une définition très simple de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? D'abord, c'est une branche de l'informatique. Parce que tout domaine, il faut d'abord savoir quelle branche traite ça, c'est-à-dire quel domaine, quel autre domaine traite ça. C'est l'informatique qui traite toute technologie. Il faut savoir quel autre domaine la traite. Par exemple, si on prend l'automobile, l'automobile, c'est la mécanique qui traite ça. Bon, il y en a beaucoup de domaines qui combinent maintenant pour faire l'automobile. Sinon, à la base, c'est pour le mécanique. Donc, l'IA, c'est une branche de l'informatique donc, qui vise à créer des machines, ça c'est important ici, qui vise à créer des machines capables de simuler des processus cognitifs humains, donc tels que la perception, l'apprentissage, le raisonnement et la résolution des problèmes. Je vais vous expliquer chacun de ces termes-là. Si on dit créer des machines, une machine c'est quoi? Ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone, ça peut être un robot qui est capable de simuler des processus cognitifs humains tels que la perception, l'apprentissage, le raisonnement et la résolution des problèmes. Quand on dit perception, la perception, il y a 5 types de perception chez l'être humain. Regardez ici, ça c'est le cerveau. Ce que vous voyez là ici, c'est le cerveau. Donc, l'être humain a 5 organes de sens. Est-ce que vous voyez? L'être humain a 7 organes de sens. Donc, nous avons la vue, c'est-à-dire qui nous permet de voir à travers nos yeux. Donc, il y a l'oreille qui permet d'écouter à travers nos oreilles. Il y a la bouche qui nous permet de parler. Donc, cela nous permet aussi de goûter pour, goûter quelque chose, par exemple. Il y a la main qui nous permet de toucher, par exemple. Il y a le nez qui permet de sentir. Donc, ça sont les 5 organes de perception. Donc, l'intelligence artificielle consiste à faire quoi? À imiter la même chose, c'est-à-dire à permettre à une machine de pouvoir voir, vous voyez, et interpréter ce qu'elle voit, de sentir et interpréter ce qu'elle sent, d'écouter, c'est-à-dire d'entendre et d'interpréter ce qu'elle entend. Donc, même de goûter, de dire quel goût. Par exemple, il y a 4 goûts fondamentaux. Il y a la goût amer, c'est-à-dire quand vous êtes en train de prendre un médicament, le goût qu'il y a là-bas, ça c'est goût amer, ça c'est le goût amer. Donc, il y a aussi le goût acide. Si vous prenez par exemple le citron,
Voilà le goût que cela fait. Ça, c'est le goût acide. Donc, il y a également le goût salé. Voilà le goût salé. Donc, vous devez connaître ça intuitivement. Il y a aussi le goût sucré. Ça sont les 4 goûts qui existent dans la vie. Hein. Les 4 goûts fondamentaux qui existent dans la vie. Donc, vous voyez déjà. Donc, l'intelligence artificielle peut identifier ces goûts aussi, maintenant. Donc, il y a, après ça aussi, il y a l'odorat. L'objectif de l'être humain est que l'intelligence artificielle puisse sentir aussi et interpréter ce qu'elle sent. Est-ce que vous voyez, s'il y a des fuites de gaz, par exemple, elle va sentir qu'il y a des fuites de gaz, puis elle va nous informer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure dans la définition, l'intelligence artificielle, ça consiste tout simplement à inculquer des capacités d'un être humain à une machine. Donc, j'ai parlé ici de la perception. Je viens de vous montrer les 5 organes de sens d'un être humain à travers lequel un être humain peut sentir la vue, c'est-à-dire l'œil, les oreilles, c'est-à-dire, comment on dirait, il peut écouter, il peut entendre. Donc, il y a l'odorat, il peut sentir. Donc, il y a aussi la bouche, il peut goûter. Voilà, il y a la main, il peut toucher. Voilà. Donc, à travers ces perceptions-là, l'être humain lui-même, il apprend. Parce qu'avant d'apprendre quelque chose, il faut voir ou bien sentir ou bien entendre. Moi, je vous parle maintenant, vous voyez ce qui est écrit et vous entendez ce que je suis en train de dire. C'est ce qui vous permet d'apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? C'est que la machine aussi puisse percevoir, soit voir, soit toucher, soit entendre, soit goûter. Donc maintenant, pour apprendre, est-ce que vous voyez? Pour raisonner, pour résoudre finalement des problèmes. Voilà. Donc, il y a maintenant des différents types d'intelligence artificielle. Mais avant de vous donner les différents types d'intelligence artificielle, je veux que vous compreniez quelque chose. Quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart des gens pensent à un robot, pensent tout simplement au robot, alors qu'il y a une différence entre l'intelligence artificielle et la robotique. La robotique, ça c'est la conception. La robotique, c'est la conception. C'est une conception mécanique, quoi. Les robots sont des trucs physiques qu'on peut toucher. Les robots ont existé depuis les années 1970. Est-ce que vous voyez? Les robots sont apparus avant l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Une intelligence artificielle n'est pas forcément un robot. Une intelligence artificielle, c'est un programme informatique. Voilà, j'espère que tout le monde a compris ça. Une intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui doit être installé c'est-à-dire qui doit tourner dans un logiciel installé sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, mais aussi on peut le mettre dans un robot. Voilà, on peut le mettre dans un robot pour rendre le robot intelligent. Parce que le robot, lui, ne peut pas bouger. Il faut qu'on lui mette un programme à l'intérieur, un programme informatique qui va le commander. Voilà, qui va lui dire lève la main ou bien pince les doigts, ainsi de suite, ou bien cligne les yeux, par exemple. Donc l'intelligence artificielle n'est pas la robotique. Une intelligence artificielle n'est pas un robot, mais ça peut être mis à l'intérieur d'un robot, comme ça peut être mis à l'intérieur d'un ordinateur, comme ça peut être mis à l'intérieur d'un smartphone, comme ça peut être mis à l'intérieur d'un thermostat, d'un frigo, c'est-à-dire d'un frigo, d'une poubelle. Voilà. Donc, on va continuer. Il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle faible, on appelle ça IA faible. Quand on dit IA, il s'agit d'intelligence artificielle. Il y a IA faible aussi appelée IA étroite. IA faible, c'est quoi? Ce sont des intelligences artificielles spécifiques qui ont été créées pour effectuer une tâche spécifique. Par exemple, une intelligence artificielle qui est créée spécifiquement pour la reconnaissance vocale. C'est-à-dire, tu parles avec lui. Vous devez connaître Siri, l'application Siri qui est sur les iPhones. Si tu parles avec, elle va te répondre. Donc ça, c'est une IA faible, c'est-à-dire une IA qui a été conçue spécifiquement pour ça. Une intelligence artificielle peut être conçue spécifiquement aussi pour la reconnaissance d'images, par exemple. C'est-à-dire tu lui donnes une photo de chat, il te dit ça, c'est un chat. Si tu lui donnes une photo de chien, il te dit ça, c'est un chien. Et ça, c'est un chien. Voilà, il y a l'intelligence artificielle forte aussi qu'on appelle l'IA forte ou l'IA générale. L'intelligence artificielle forte, ça, lui, cette fois-ci, lui, sa vision, ça dit c'est
c'est de créer des systèmes qui sont capables de faire tout ce qu'un être humain peut faire. Voilà, c'est ça l'IA forte. C'est-à-dire de lui donner toutes les intelligences possibles d'un être humain. Il peut raisonner, il peut apprendre tout seul. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est la reconnaissance vocale ici, par exemple. Une application de reconnaissance vocale. La personne parle à son ordinateur, par exemple, et l'ordinateur, il dit à l'ordinateur de faire quelque chose. Je vais vous faire des démonstrations tout à l'heure sur Google en temps réel. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Quand on parle à l'ordinateur, il va faire quelque chose en fonction de ce qu'on a dit. Voilà, ça c'est une IA faible, par exemple. Donc regardez ici, c'est un autre exemple. Il y a des applications, tu télécharges, tu charges une photo de chat dedans, il va te dire, ça c'est un chat. Tu charges une photo d'un oiseau, d'un type d'oiseau, par exemple. Quel est l'important, quel est l'intérêt de cela? Imaginez que toi, tu es en brousse, tu vois une espèce d'animal. Toi, tu sais pas, ça c'est quelle espèce, tu fais une photo. Avec cette photo-là, tu peux faire une recherche sur Google Photos, par exemple. Parce que Google, ils ont une option pour faire des recherches photos. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Tu télécharges la photo sur Google. Ils vont te dire quelle espèce d'animal il s'agit. Même les arbres. Si tu vois un arbre que tu ne connais pas, donc tu peux faire une photo de la feuille d'arbre, puis tu peux chercher à partir de ça. Voilà. Donc, ça, c'est une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la reconnaissance d'images, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est l'IA forte ici. Lui, il va se comporter catégoriquement comme un être humain. C'est-à-dire, tout ce que l'être humain fait là, lui, il va essayer de faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a tendance à voir. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un bras de fer entre un être humain et un robot. Mais je vais vous rassurer que l'intelligence artificielle, moi, je ne crois pas que ça soit conçu pour remplacer l'être humain. C'est quelque chose qui est plutôt conçu pour rendre l'être humain encore plus important, encore plus intelligent et encore plus efficace. À la fin de cette conférence, je vais vous montrer bien évidemment comment vous pouvez vous en servir pour devenir 10 fois plus performant. Voilà. Donc, vous voyez ici, une intelligence artificielle traite vraiment des données colossales. Ça travaille sur des données uniquement. Voilà, une intelligence artificielle s'entraîne sur des données. Donc, c'est quoi une donnée? Une donnée, c'est tout ce que vous échangez sur Internet. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur YouTube, bien quand vous vous inscrivez sur Facebook, les données que vous renseignez, le nom, le prénom, ce ne sont pas les seules données. Ça, ce sont des données de bas niveau. Hein. Sinon, quand vous faites des recherches pour une vidéo particulière sur YouTube, quand vous faites, à chaque fois que vous faites des recherches sur Google, à chaque fois que vous faites des recherches sur Facebook, il est en train d'apprendre de vous quoi. Il garde une trace. Qu'est-ce qu'il a cherché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il cherche ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il cherche? Voilà, quand vous parlez avec les gens, les genres de sujets que vous abordez, ces données-là les intéressent parce qu'ils ont une base de données, ils gardent tout ça, puis ensuite ils font des traitements, c'est-à-dire ils font des analyses sur ces données pour pouvoir prédire quels sont les produits qui plaisent aux gens. Est-ce que vous voyez? Ou bien quelles sont les tendances maintenant? Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi les entreprises qui ont basé leur modèle économique sur les données sont les plus grosses maintenant. Prenez Facebook, prenez maintenant Apple, parce que Apple, ils ont le Apple Store, leur iTunes et tout ça. Est-ce que vous voyez? Il y a Apple, donc il y a aussi Amazon. Voilà, Amazon. Ça dit, Amazon a tellement de données. Quand vous allez sur Amazon pour acheter quelque chose, Amazon va enregistrer votre comportement d'achat, les genres de choses que vous achetez. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que vous faites là, ils vont garder ça. Puis ensuite, ils vont faire des analyses, quoi. Ils vont analyser ces données-là après pour déterminer maintenant les tendances, quoi. Quels sont les types de produits qui plaisent aux gens. Ils savent même, en fonction des périodes de l'année, en telle période de l'année, les gens aiment quoi. Parce qu'ils savent ça à partir des données réelles qu'ils ont recueillies sur leur site web et qu'ils ont analysées. Est-ce que vous voyez? Donc, l'analyse, ça dit, ce processus d'analyse des données est fait par
l'IA, tout simplement, par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? Par des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai dit qu'une intelligence artificielle, c'est un programme informatique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Actuellement même, nous-mêmes, nous sommes en train de créer notre propre intelligence artificielle. Donc, c'est pour vous dire que c'est juste un programme informatique. Voilà. Donc, l'apprentissage automatique. Pour comprendre vraiment comment l'intelligence artificielle fonctionne, il faut comprendre un peu c'est quoi l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, ça, c'est une méthode de programmation de l'intelligence artificielle qui permet à une machine d'apprendre et de s'améliorer grâce à l'analyse des données. Donc, c'est ce même mot qui revient encore, données. Donc, on a deux types de données. On a des données structurées, comme les bases de données, par exemple. Les bases de données sont quoi? C'est-à-dire, quand vous vous inscrivez à un service, vous allez toujours envoyer des données dans une base de données. Donc, également, les messages que vous échangez là, ça peut être stocké dans une base de données aussi. Même sur Amazon, à chaque fois qu'un client achète, ils peuvent ajouter un champ dans une base de données. Mais il y a des données non structurées aussi, comme les images et les vidéos. Les images et les vidéos sont des données qu'on appelle non structurées. Vous pouvez envoyer une image, ils peuvent analyser cette image pour détecter des choses à l'intérieur. Comme on a dit tout à l'heure, un chien par exemple, quand on envoie l'image d'un chat, donc c'est pas une image c'est pas une donnée qui est structurée, mais c'est juste une image, juste une donnée. Ils vont essayer de traiter l'image là pour trouver des informations dedans. Est-ce que vous voyez? Une vidéo aussi, une vidéo c'est une succession d'images. Dans une vidéo, ils peuvent détecter par exemple les expressions faciales dans une vidéo. Est-ce que vous voyez? Quand vous êtes en train de parler dans une vidéo, ils peuvent, c'est-à-dire analyser les séquences d'images qui sont en train de défiler dans la vidéo pour détecter les expressions faciales. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que à l'ère de l'information, à cette ère où nous sommes là, les données sont le pétrole du 21e siècle. Vous voyez, les données sont le pétrole du 21e siècle. C'est pourquoi, encore une fois, les plus grosses entreprises se sont spécialisées dans la récolte des données, comme Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Ils sont tous spécialisés dans ça. Par exemple, ils ont des systèmes d'exploitation Android. Sur Android, vous avez toutes les applications que vous utilisez sur votre smartphone là, vous les avez installées sur le système d'exploitation Android par exemple. Donc, ils peuvent recueillir beaucoup de données à travers ces systèmes d'exploitation là. Même si ce n'est pas forcément les données échangées dans les applications, mais ils peuvent quand même savoir quel type d'application vous aimez. Donc, ça dit, ils peuvent en quelque sorte traquer votre comportement à travers ces systèmes d'exploitation. Windows aussi, le système d'exploitation Windows, ça aussi, ça permet de recueillir des données. Est-ce que vous voyez? Quel type d'application vous aimez, quel type d'application vous utilisez, ils peuvent savoir tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc la donnée, il faut retenir ça, la donnée c'est le pétrole du 21e siècle. C'est pourquoi si vous pouvez construire une entreprise sur le traitement des données, sur l'acquisition et le traitement des données, vous pouvez devenir très riche. Parce que plus vous avez des données et plus vous avez la capacité de traiter ces données, plus vous pouvez devenir riche. C'est ça. C'est pas pour rien que Elon Musk a acheté Twitter. Parce qu'il sait que s'il achète Twitter, il peut avoir des données. Parce qu'il ne peut pas acheter Facebook. Mark Zuckerberg ne va pas accepter ça. Donc, et vous savez aussi pourquoi Mark Zuckerberg il a acheté WhatsApp, il a acheté Instagram. Ce n'est pas lui qui a codé ces trucs-là. Il a acheté seulement. C'est pour les données, quoi. Et aussi pour éviter la concurrence, tout simplement. Voilà. Elon Musk, il est encore dans ChatGPT. Donc, avec ChatGPT, il va récolter encore plus de données. Les gens sont à la recherche des données. Parce que les données, ça, c'est l'essence. Comment on dirait, c'est le pétrole, tout simplement, du 21e siècle. Voilà. Donc, les réseaux de neurones. On a parlé tout à l'heure de l'apprentissage automatique. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ça. L'apprentissage automatique, ça consiste à donner des données à l'algorithme, c'est-à-dire au programme informatique. Il va analyser ces données-là pour apprendre petit à petit.
Par exemple, s'il veut apprendre à propos de moi, par exemple. Donc, si je vais sur Google aujourd'hui pour faire quelques recherches, il va enregistrer mes recherches là, il va enregistrer ça. Si je vais sur YouTube pour faire quelques recherches, par exemple, si j'ai fait des recherches sur Google sur le développement personnel, puis ensuite je vais sur YouTube, j'ai fait une autre recherche sur le développement personnel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Même si on prend YouTube seulement, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que moi, j'ai des antécédents de recherches sur le développement personnel. C'est plus généralement que j'ai fait des recherches sur ça. Donc, vous allez voir que le lendemain, quand je vais me connecter à YouTube, ils vont m'envoyer automatiquement d'autres vidéos en développement personnel. Même si je n'avais jamais vu ces chaînes YouTube-là, ils vont me les suggérer tout simplement. Comment ils ont fait ça? Ils ont pris les données des recherches que moi j'ai envoyées. Donc, l'algorithme a fait quoi? Il a vu, ah, lui là, il fait plus généralement des recherches sur le développement personnel. Mais comment il sait ça? Parce que le mot développement personnel là, ou bien les thèmes qui sont abordés dans le développement personnel ont été envoyés plusieurs fois par moi. Donc, ils savent que je suis intéressé par ça. Donc, ils vont me suggérer des trucs en fonction de cela. Si vous aimez un artiste donné, même si vous aimez seulement la musique, un type de musique par exemple, vous allez voir qu'ils vont vous proposer souvent des artistes dans le genre là. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle, ça c'est l'apprentissage automatique. Plus vous lui donnez plus vous lui donnez des données, des informations, plus il peut en apprendre à propos de toi. Voilà, Facebook aussi en sait beaucoup sur nous tous parce qu'on échange des données sur Facebook. En fonction de ce qu'on échange, il va traiter, il va faire des traitements sur ça et puis il va savoir qui nous sommes quoi. Est-ce que vous voyez qui nous sommes? Facebook sait nous tous. C'est-à-dire, tant que nous partageons sur Facebook, sur nos pages Facebook, sur notre compte Facebook, ils savent qui nous sommes. Est-ce que vous voyez? Même si vous chattez seulement avec les gens sur Messenger, même sur WhatsApp, ouais, en fonction de ce que vous partagez là-bas, ils savent qui vous êtes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, c'est fait sur les données que le logiciel, que le programme informatique a reçu, quoi. Plus vous lui envoyez des données, plus il peut vous connaître. Donc, les réseaux de neurones, ça c'est un peu scientifique, mais juste pour mettre ça dans votre subconscient, les réseaux de neurones sont très utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'intelligence artificielle elle-même aussi n'est pas tout à fait une nouvelle technologie. Il faut comprendre cela. Parce que les gens sont en train de se lever maintenant pour dire que c'est toute une nouvelle technologie, alors que ce n'est pas le cas. Depuis les 1990, il y avait déjà l'intelligence artificielle, même peut-être bien avant ça. Mais, sauf que ça ne pouvait pas faire les choses que ça fait maintenant, parce qu'il n'y avait pas de technologie suffisamment avancée pour que ça puisse faire cela. Les réseaux de neurones sont un type maintenant, sont un type d'algorithme, vous voyez, non, qui simule le fonctionnement du cerveau humain. Voilà, c'est là, vraiment, on peut dire qu'ils sont proches, vraiment. Vous voyez, non? Les réseaux de neurones, c'est un algorithme, hein, un programme informatique qui est capable de simuler maintenant le fonctionnement du cerveau humain. Donc, c'est l'apparition de ces réseaux de neurones-là qui ont donné de la force à l'IA, qui ont donné de la force à l'intelligence artificielle, qui ont permis à l'intelligence artificielle de faire toutes les choses qu'elle n'était pas capable de faire avant. Vous voyez, non? C'est pourquoi ça prend de l'ampleur maintenant. Les réseaux de neurones là, ces technologies, ces techniques, disons, ça vient d'où? Ça vient des travaux scientifiques. Vous voyez, non? Parce que quand on fait, par exemple, un doctorat, ou bien n'importe quelle recherche scientifique, on travaille sur l'amélioration de certains concepts scientifiques qui existent déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont travaillé sur les modèles de classification, les modèles de reconnaissance, qui ont travaillé sur ça, qui ont amélioré jusqu'à ce qu'ils ont abouti au réseau de neurones. Dans les réseaux de neurones, il y a même des différents types de réseaux de neurones qui ont été, d'autres catégories plus améliorées des réseaux de neurones qui ont été proposés encore. Les réseaux de neurones convolutifs, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux que vous compreniez cela. L'IA n'est pas tout à fait une nouvelle technologie. C'est une
Donc, comment on dirait, c'est une technologie en croissance, tout simplement. Voilà. Et l'IA est très différent de la robotique. Ok. Voilà, donc ça c'est un exemple de réseau de neurones. Donc, les réseaux de neurones ici vont prendre des données à l'entrée. Bon, il y a plusieurs couches ici. Bon, je ne vais pas essayer de vous expliquer tout ça. Mais regardez la sortie, ça va donner des trucs à la sortie. Et ici, les données sont envoyées ici. Vous voyez, non? Les données qu'ils ont reçues sont envoyées ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les données sont tout ce que vous échangez sur Internet. Que ce soit une recherche, que ce soit un message, que ce soit un mail, tout ce que vous échangez sur Internet, ce sont les données. Ok? Ça peut être une donnée médicale aussi. Ça dit quand un médecin fait des diagnostics. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le cerveau humain, c'est un circuit électrique qu'on fait. C'est un circuit électronique, le cerveau humain. On peut même mesurer comment on dirait, le courant ou bien la tension qui est générée par un cerveau humain en lui mettant ce qu'on appelle, en utilisant l'électroencéphalogramme, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de quelques applications de l'intelligence artificielle, quelques domaines d'application de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est utilisée dans la reconnaissance de la parole. La reconnaissance de la parole, il y a de différentes catégories. Hein. Il y a la reconnaissance du locutaire, c'est-à-dire celui qui parle. Imaginez par exemple que votre porte, vous voulez sécuriser votre porte de telle sorte que vous mettez un boîtier là-bas. Si vous venez vous parler à la porte s'ouvre. Vous voyez ça déjà dans quelques films, dans des films sur Internet, dans des films par exemple que vous regardez. Ça, c'est la reconnaissance du locutaire. Par exemple, si M. Justin vient dire à ma porte, ouvre-toi, elle ne va pas s'ouvrir. Mais si moi je viens dire, ouvre-toi, elle va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle me reconnaît. Elle reconnaît ma voix. Voilà, ça c'est un type de reconnaissance de la parole. Il y a d'autres aussi. Si tu lui parles, il traduit ce que tu as dit en texte. Et puis, il peut faire des choses en fonction de ces textes-là. Quand vous faites des recherches vocales, par exemple, sur Google, tu lui demandes de trouver des animaux, par exemple. Donc, il va prendre ta voix, il va traduire ça en texte, il va faire une recherche normale avec ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en pratique. Donc, traitement du langage naturel. Donc, le traitement du langage naturel aussi, imaginez par exemple que vous avez un document dans une langue donnée, vous voulez traduire en une autre langue. Vous avez le document en français, vous voulez le mettre en anglais. Donc, là-bas, ils doivent détecter dans un premier temps le document est écrit dans quel langage, dans quelle langue dans un premier temps. Puis ensuite, traduire maintenant, ça de trouver la correspondance entre chaque mot et chaque phrase dans l'autre langue. Ça, c'est le traitement du langage naturel. C'est-à-dire, si vous allez sur Google Traduction et vous traduisez un mot ou bien une phrase, ça, c'est utilisé là-bas. L'intelligence artificielle est utilisée là-bas. Donc, vision par ordinateur. La vision par ordinateur, c'est quoi? C'est que, par exemple, la reconnaissance faciale. Si votre ordinateur peut vous regarder et dire si c'est vous ou pas, donc ça, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance, comment on dirait, la vision par ordinateur, il y en a plusieurs domaines d'application. Hein. Par exemple, les véhicules automatiques. Les véhicules autonomes, par exemple. Les véhicules autonomes filment tout simplement ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a devant, pour mesurer la distance entre lui et les gens qui sont devant lui. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça c'est une application. Il y a les véhicules autonomes elles-mêmes. Les véhicules autonomes peuvent utiliser la vision par ordinateur, bien sûr. Donc, elles utilisent beaucoup de choses, les véhicules autonomes. Véhicules autonomes, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des véhicules, ce sont des voitures, par exemple. Même si tu ne sais pas conduire, tu peux entrer dedans. Tu démarres, puis elle part avec toi. Vous voyez, non? S'il y a la circulation, s'il y a des embouteillages, elle va s'arrêter. Si elle voit une voiture qui est près devant, elle va s'arrêter. Si elle voit une voiture qui est trop proche derrière, elle va signaler. Est-ce que vous voyez? Donc, si elle veut, parce que tu vas lui dire l'itinéraire, quoi. Si elle doit virer à gauche, elle va allumer le clignotant qui correspond à cela. Donc, ça, c'est un véhicule autonome. Ça veut dire, elle fait tout, quoi. Toi, tu fais rien. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure, vous allez voir.
Il y a assistant médical. Donc, les assistants médicaux aussi sont... L'intelligence artificielle peut être utilisée dans le domaine médical aussi, comme par exemple, pour les gens qui ont des diabètes, là, on leur met des appareils. Donc, ces appareils-là peuvent être contrôlés directement avec l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Il peut prendre tout ce qu'il y a à prendre et toutes les données qu'il y a à prendre et analyser et dire au patient ce qu'il doit faire. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de domaines d'application. Il y a l'analyse des données. Voilà, l'analyse des données, c'est ça que les entreprises utilisent, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils vont prendre toutes les données que vous leur avez données, elles vont analyser ces données-là pour déterminer les tendances et les préférences des utilisateurs. Voilà. Prévision météorologique. Voilà. L'IA est utilisée aussi dans la prévision météorologique pour prédire la météo, quoi. Voilà. Dans les jeux vidéo, c'est très utilisé aussi dans les jeux vidéo. Par exemple, on peut créer un adversaire virtuel. Toi, tu veux jouer, mais tu n'as personne avec toi pour jouer. Donc, il peut y avoir maintenant comment on dirait, il peut y avoir un adversaire qui est une intelligence artificielle, ça devient un programme contre qui tu vas jouer, quoi. Est-ce que vous voyez? Directement dans le jeu vidéo. Voilà, mais celui qui va créer le jeu vidéo, il va donner le jeu vidéo avec cette fonctionnalité. Il y a analyse financière. Voilà, donc, il va y avoir des assistants financiers qui vont remplacer les banquiers, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont te dire combien tu as maintenant dans ton compte. En fonction de ton salaire, il peut te dire ce que tu peux te permettre. Et combien tu dois. Par exemple, si tu lui dis, je vais acheter une voiture dans 6 mois. Excusez. Si tu lui dis, je vais acheter une voiture dans 6 mois, donc elle va dire quoi? L'assistant va dire quoi? Donc toi, tu gagnes ça chaque mois. Alors, si tu veux acheter une voiture dans 6 mois, voici ce que tu dois épargner chaque mois. Vous voyez, non? Tu peux même dire à l'assistant financier de se balader pour chercher de bons investissements pour toi. Il va analyser, il va chercher de bons investissements pour toi dans lesquels tu peux investir, quoi. Donc, les assistants financiers sont très, très utiles et ça va venir en boom dans les années à venir. Voilà. Il y a assistance à la clientèle. Dans une entreprise, par exemple, vous allez voir des chatbots, c'est-à-dire, c'est comme si vous appelez, par exemple, à un opérateur de téléphonie mobile, il y a quelqu'un qui vous répond. Mais très bientôt, ça sera des intelligences artificielles qui vont le faire à leur place. Est-ce que vous voyez? Même dans votre entreprise, vous pouvez implémenter ça. C'est-à-dire, si quelqu'un envoie un message, c'est l'intelligence artificielle qui va lui répondre. Parce que l'intelligence artificielle va s'entraîner. Les types de questions que les clients envoient plus généralement, elle va garder ça. Puis, elle va générer une réponse en fonction de ça. Si elle a déjà bien répondu à un message, elle va garder sa mémoire. Si quelqu'un d'autre pose cette même question, elle va tout simplement lui répondre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est 10 applications de l'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs autres. Voilà. Donc, regardez ici, ça, c'est une voiture autonome. La personne qui est dans cette voiture-là, la personne n'est pas en train de conduire. La personne est en train de lire un livre. Est-ce que vous voyez? Mais la voiture est en train de partir. La personne n'a rien à craindre. Même s'il y a une voiture qui va foncer dessus tout de suite, la personne qui est là n'a rien à faire. La voiture va tout régler. Est-ce que vous voyez? Donc, il va y avoir un moment donné dans la vie où alors toutes les voitures seront autonomes. Les voitures vont communiquer entre elles pour dire, fais attention, je suis près de toi de 100 mètres. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, c'est une technologie qui peut sauver des vies. Si vous lisez les statistiques, pour comprendre, pour connaître le nombre de vies qui ont été déjà sauvées par les voitures automatiques. Parce que les voitures automatiques conduisent mieux que nous les humains, quoi. Est-ce que vous voyez? Parce que tu peux être distrait, tu peux, tu peux ne pas comprendre un code de route, ou bien ainsi de suite, quoi. Mais la voiture autonome, elle sait tout. Voilà. Donc, voici un autre exemple. Cette personne est en train de dormir. La personne peut sortir de son bureau, s'installe dans sa voiture, démarre la voiture et dormir du bureau jusqu'à la maison. La voiture va lui amener à la maison. Quand elle va arriver à la maison va s'ouvrir. La voiture va entrer dans le sous-sol.
Donc, égaré, dès qu'il est là, la voiture va le réveiller. Il peut se réveiller, il peut entrer chez lui. Voilà, c'est le monde dans lequel, c'est le monde vers lequel on s'étend. La question dans tout ça est, qu'est-ce que nous, les Africains, on va faire dans tout ça? C'est ça la question. Ce sont des technologies vraiment merveilleuses, mais il faut quand même que on n'attend pas encore qu'ils viennent nous imposer leur façon de faire, leur propre modèle, parce que personne ne veut, en tout cas, personne ne va me dire quand même que ici, les Américains sont en train de travailler pour améliorer l'Afrique. Ou bien les Européens sont en train de travailler pour venir améliorer l'Afrique. Que les Européens ils font tout ça pour venir améliorer l'Afrique. Ils font tout plutôt pour que nous restons dépendants d'eux et venir nous vendre leurs solutions. Donc, c'est ça. C'est pourquoi nous, on doit faire nos propres solutions maintenant. Voilà. Donc, bon, avant de vous parler de tout ça, encore de vous reparler des formations, des livres audio et la nouvelle solution d'intelligence artificielle qu'on va mettre à disposition, je vais vous montrer d'abord une chose ici, ou bien deux ou trois choses. Regardez ici, nous sommes sur Google. Ici, Google a implémenté déjà l'intelligence artificielle là, ici, de reconnaissance vocale. Ça existait il y a très longtemps. Vous voyez, non? Mais ils sont en train d'améliorer quoi. Chaque année, ils vont améliorer ça. Et regardez ici, je peux faire des recherches ici. Sur les éléphants, par exemple, je peux faire des recherches éléphants à la main, quoi. Je peux taper éléphant. Voilà, il va me donner des éléphants. Voilà. Maintenant, je vais aller en arrière. Je vais aller en arrière. Je vais aller en arrière. Donc maintenant, je vais faire cette même recherche avec le vocal. Bon, comme je ne sais pas si ça peut marcher parce que Google Meet est en train d'utiliser mon micro, mais je vais essayer. Vous cliquez sur le micro qui est là, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, vous cliquez sur le petit microphone. Éléphant. Vous voyez, il vient de me donner les éléphants à travers seulement mon vocal. Donc, regardez ici, je vais chercher autre chose. Par exemple, Samori Touré, je vais chercher ça. Samori Touré. Il vient de me donner Samori Touré. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est la reconnaissance vocale. Mais qu'est-ce qui se passe? Si moi, je donne ma voix, donc, il va aller traiter d'abord ma voix d'abord. Parce que ça va venir sous forme de signal électrique. Il va aller convertir ça en texte d'abord pour chercher le mot Samori Touré. Puis ensuite, il va faire la recherche. Vous voyez? Donc, ça, peut-être que ce n'est pas très, très intuitif pour vous. Mais pour quelqu'un qui ne peut pas saisir avec ses mains, alors cette personne peut utiliser désormais Google avec sa voix pour faire des recherches. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va devenir encore plus en plus intelligent avec le temps. Hein. Avec le temps, ça va devenir plus en plus intelligent. On pourra lui demander de cliquer sur une image particulière, par exemple, et il pourra le faire. Donc maintenant, regardez ici, juste à côté de ça, il y a recherche par image aussi. L'icône que vous voyez là, dans laquelle il y a, c'est comme un appareil, quoi. C'est comme une caméra. Si vous cliquez dessus, donc regardez ici, vous pouvez soit importer une image, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de vous balader, vous avez vu juste une image, donc vous avez vu un oiseau que vous ne connaissez pas, donc vous faites une photo, vous chargez l'image ici, il va vous dire tout simplement c'est quoi l'image là. Est-ce que vous voyez? C'est quelle espèce d'oiseau? Voilà. Donc, pour terminer avec ça, avec la démonstration, on va aller maintenant sur ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi? C'est une nouvelle technologie. C'est-à-dire, si vous voyez que l'intelligence artificielle, les gens en parlent partout maintenant, c'est à cause de cette technologie-là qui est ChatGPT. ChatGPT, c'est comme le Google qu'on était en train d'utiliser tout à l'heure, mais une nouvelle version, une version améliorée, une version plus intelligente, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, ce ChatGPT, moi je pense que le jour où le ChatGPT est sorti, le monde a connu un nouveau changement. Je pense que c'est un bouleversement vraiment. Et ça booste tout. Est-ce que vous voyez? Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Parce qu'avec ChatGPT, maintenant, si vous étiez seul dans votre entreprise, c'est comme vous êtes 10 personnes maintenant. Si vous étiez 10 là-bas, c'est comme vous êtes 100 personnes maintenant. Mais seulement, vous devez savoir comment l'utiliser. Avec ChatGPT, on peut faire des trucs, je vais vous dire des trucs tellement
incroyable. On peut faire la programmation avec le chat GPT. On peut vendre, c'est-à-dire, je vais vous faire une démonstration. Donc, voici le problème. Le problème, nous avons une marque d'orange. Nous voulons commercialiser ça partout en Afrique. Donc, on va demander à ChatGPT de nous générer maintenant une offre résistible. On va lui dire irrésistible pour vendre notre marque d'orange. Allons-y. Donc, on va demander à ChatGPT. Donc, j'ai une orange. J'ai une marque d'orange juteuse. Voilà. Donc, je vais la commercialiser à travers toute l'Afrique. À travers toute l'Afrique. Comme moyen de paiement. J'accepte Orange Money, Move Money, je vais faire virgule. Voilà, Move Money. Donc, ainsi, pour ne pas trop traîner, M-Pesa et la crypto. Voilà. Fais-moi, je lui demande maintenant, fais-moi une offre. Bien, écris-moi une offre irrésistible. Une offre. Écris-moi. Ok, bon. Même s'il y a des erreurs dedans, il va corriger même. Ok, écris-moi une offre irrésistible. Voilà. On fait entrer maintenant. Regardez ce qu'il va donner. Voilà. Il dit ici, bonjour et merci de considérer mes services pour vous aider. Ok, bon. Ça, c'est juste à moi. Voici maintenant ce qu'il a écrit. Marketing et publicité. On va attendre qu'il termine et on va lire ce qu'il a donné ici. Voici l'offre là qu'il a. Parce que lui, il a été entraîné. Comme j'ai dit tout à l'heure, une intelligence artificielle doit être entraînée sur des données. Et les données sont toutes les informations que vous échangez sur Internet. Donc, ils vous connaissent de A à Z. Voilà, ils savent comment vous proposer quelque chose. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ici? Marketing et publicité. Nous allons élaborer une stratégie de marketing efficace pour votre marque d'orange juteuse en utilisant des canaux de publicité tels que réseaux sociaux. Tu vois, moi, je ne lui ai pas dit réseaux sociaux. Hein. C'est lui qui lui a pensé. Il a pensé automatiquement à ça. Tels que les réseaux sociaux, la radio, donc les affichages publicitaires, les événements de dégustation, etc. Nous allons également travailler sur une campagne de communication pour sensibiliser les consommateurs sur les avantages, distribution et logistique. Nous allons mettre en place un réseau de distribution efficace pour faciliter les paiements. Bon, il a placé par ordre de, comment on dirait, par rubrique quoi. Paiement. Pour faciliter les paiements, nous allons accepter divers modes de paiement tels que Orange Money, Move Money, M-Pesa et la crypto-monnaie. Pourtant, moi, je lui avais déjà dit crypto. Cela permettra à vos clients de payer facilement et à sécuriser. Bon, comment on dirait? Il n'a pas écrit ça comme moi je voulais. Je voulais qu'il écrit tout simplement le texte. Donc, je vais lui demander, écris-moi tout simplement un texte. C'est comme un être humain, quoi. C'est comme un être humain. Écris-moi tout simplement un texte. Parce que lui, il a dit ce qu'il va faire, il n'a pas fait. Bon, bien sûr, je vais
Je peux écrire pour vous, ok? Oh. Bon. À propos, écrit l'offre. À propos de mon... Écrit l'offre. Il comprend les antécédents, quoi. À propos l'offre de mes oranges. Bien sûr, voici une offre pour votre marque d'orange juteuse. Voilà, c'est ce que moi je voudrais qu'il donne. C'est ce qu'il a donné ici, là. On ne peut pas publier ça sur Facebook, ça n'a pas de sens. Maintenant, ce qu'il est en train de donner, vous allez voir maintenant ce qu'il y a dedans comme génie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelques textes seulement. Même l'aération, c'est-à-dire aérer le texte, il fait ça bien. On va lire ce qu'il a écrit. Donc, nous sommes ravis de vous proposer notre délicieuse marque d'orange juteuse, cultivée avec soin pour offrir un goût savoureux, non, c'est l'effort, et une qualité supérieure. Donc, nos oranges sont récoltées à leur apogée, garantissant une fraîcheur et une saveur optimale. Nous proposons les oranges de différentes tailles et formats pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous souhaitez une caisse de 100 kg pour votre famille ou une commande en gros pour votre entreprise, nous sommes là pour vous servir. Notre marque d'orange juteuse est également disponible pour une livraison à travers toute l'Afrique. Et nous acceptons différents modes de paiement pour votre commodité, tels que Orange Money, Move Money, M-Pesa et la crypto-monnaie. Nous sommes convaincus que vous allez adorer le goût et la qualité de nos oranges juteuses. Commandez dès aujourd'hui et faites l'expérience de la fraîcheur et de la qualité de notre marque d'orange juteuse. Vous voyez, c'est tellement, en quelques secondes seulement, en quelques minutes seulement, il a créé ça. C'est comme un professionnel de marketing a écrit pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier ça maintenant, d'aller mettre sur Facebook, mettre un lien pour vous contacter. Contactez-nous ici. Donc, puis vous mettez des très belles photos de vos oranges et vous allez voir que les gens vont acheter. Donc, ça, c'est une des applications d'utilisation de ChatGPT. On peut écrire un programme informatique également avec ChatGPT. Je vais faire un exemple. Je vais lui demander de me créer, par exemple, un site web en utilisant le Python et le Flask. Donc, créez-moi. Bon, je vais faire ça en français. Donc, crée-moi un site web simple avec Python et Flask. Donc, je lui dis tout simplement ce qu'il a fait. Et Flask. Voilà. Vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà, il donne les étapes ici. Il dit, je dois installer Python, je dois installer Flask. Donc, puis ensuite, on crée un fichier app.jp.py. Donc, définissez des routes et créer des templates. Donc, voilà, vous voyez, il est en train de me donner le code maintenant. Est-ce que vous voyez? Il est en train de me donner le code maintenant. Et puis, il écrit ce qu'il a dit dans le code. Voilà. Donc, pour pouvoir programmer avec ChatGPT, quelles sont les compétences requises? Vous devez d'abord savoir c'est quoi la programmation. Vous devez avoir des notions de base en programmation, telles que l'algorithmique, par exemple. Puis ensuite, les langages de programmation. Vous devez apprendre le HTML, vous devez apprendre le CSS, le JavaScript, vous devez apprendre le PHP, vous devez apprendre le Python, surtout le Python, parce que c'est un langage qui est très, très utilisé. Pour coder aussi sur la blockchain, vous pouvez aussi apprendre le langage Solidity. Voilà. C'est pourquoi notre plateforme de formation est là. On voyait déjà ce qui allait venir. On a proposé toutes sortes de formations sur cette plateforme, dans n'importe quel langage. C'est pourquoi on vous a présenté ça il y a très longtemps et encore. Regardez ici, il y a une formation ici. La toute première formation, c'est l'algorithmique. Parce que si vous maîtrisez l'algorithmique, dans la formation l'algorithmique, moi j'enseigne d'abord
l'architecture de l'ordinateur, comment l'ordinateur même est constitué d'abord, quelles sont les différentes parties, quelles sont les parties qui exécutent les programmes, quelles sont les parties qui stockent les données, les variables du programme, et comment ça fonctionne, comment les différents organes d'ordinateur fonctionnent entre eux, c'est quoi l'affichage, ainsi de suite. Donc, dans ça aussi, je vous donne, c'est quoi un programme informatique, comment ça se passe, comment ça se raisonne. Parce que vous devez être d'accord avec moi que tout ce qui se fait dans la vie, on l'apprend. Même nous-mêmes, on n'est pas né avec la programmation, on a appris. Donc maintenant, ça, c'est le cheminement. Pour celui qui n'a jamais codé de toute sa vie, il peut commencer par l'algorithmique. Puis ensuite, il peut apprendre HTML et CSS, c'est-à-dire la création de sites web. Il peut faire ça. Puis ensuite, il peut faire le langage C, par exemple. Puis ensuite, il peut faire le Python. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de là, la personne peut programmer et peut utiliser ChatGPT pour aller plus vite. Maintenant, pour créer un site web, est-ce que moi, je vais tout coder moi-même? Non. Je vais seulement demander à ChatGPT de me coder de me créer certaines parties. Donc, moi, j'y fais le reste. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que à partir de maintenant, ça peut vous aider à aller beaucoup plus vite, disons 10 fois plus vite dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. C'est seulement quelques exemples. Voilà. Donc, la plateforme Atecform est là, toujours pour les formations. Et à partir d'aujourd'hui aussi, jusqu'à 72 heures, on peut faire une réduction de 50% pour que les formations soient à 10 000 francs CFA. Bon, pour les gens qui sont aussi dans le programme autodiscipline, le mardi prochain, on va commencer officiellement le programme autodiscipline, comme j'ai déjà annoncé dans les groupes. Donc, il y a une chose aussi, le chat GPT ne fonctionne pas dans tous les pays d'Afrique. Pour le moment, ça ne fonctionne pas dans tous les pays d'Afrique. C'est pourquoi nous aussi, on a décidé de créer notre propre chat GPT, parce que chat GPT, c'est un chatbot. Ça fonctionne seulement sur les données. Et ils ont mis à disposition aussi leur API, ChatGPT 3, qu'on peut utiliser pour faire la même chose. Voilà, je suis en train de coder un comme ça. Il est presque terminé. Dès que c'est terminé, je vais mettre ça à disposition. Tout le monde pourra utiliser ça. Ça sera gratuit. Tout le monde va pouvoir utiliser ça. Voilà. Donc, parce qu'il y a des pays en Afrique qui ne peuvent pas utiliser le chat GPT. Et pourquoi aussi nous devons faire notre propre modèle? Si l'intelligence artificielle, c'est bien, comment on dirait, c'est un domaine en plein essor. Les gens sont en train d'utiliser ça partout. Mais est-ce que nous, les Africains, on doit seulement utiliser ce que les autres ont fait là-bas? Il y a des problèmes. Parce qu'ils ils vont nous proposer ce qu'ils veulent que nous utilisons. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous, on doit entraîner nos propres modèles sur nos propres données. C'est pourquoi nous, on a décidé de créer notre propre marque qui va être, j'ai donné le nom ici dans le document, qui va être ATEC GPT, tout simplement. Parce que c'est Afri Technologie. S'il y a une nouvelle technologie, on doit forcément proposer quelque chose. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Justin pour un bref instant. Et puis ensuite, on va vous donner la parole pour les questions. Donc, il faut savoir aussi que, étant donné que les choses évoluent, on va bientôt apporter des modifications aussi à ATEC Audio et à Atecform pour les adapter à la blockchain et aux nouvelles technologies pour que ça soit encore plus beau et plus puissant. Mais vous n'avez rien à changer, vous n'avez qu'à utiliser. Vous avez seulement à utiliser. Ça sera seulement plus beau, plus pertinent et plus intuitif. Et peut-être qu'il y aura encore plus de livres. Voilà. Donc, M. Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Bakary Diallo, pour cette conférence. Merci à tout le monde. Alors, nous allons vous donner la parole. Ça sera un à un pour permettre à notre formateur qui a animé cette conférence que nous puissions avoir encore une nouvelle connaissance. Alors, nous allons procéder ceci, c'est-à-dire si vous avez une question, vous allez désactiver le micro et vous posez votre question. S'il y a un qui parle, les autres doivent attendre. Alors, vos questions? Vos questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil que vous pouvez vous en servir
Donc, vous devez même vous en servir. Voilà, vous devez vous en servir parce que vous allez entendre, vous allez entendre un peu partout que l'intelligence artificielle va remplacer les êtres humains. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça pourra remplacer certaines personnes pour les gens qui ne vont pas essayer de l'utiliser. Parce que, imaginez que toi, tu prends une année, 12 mois à faire quelque chose que quelqu'un peut faire en une semaine. Tu ne peux pas être concurrencé, tu ne peux pas du tout tenir la concurrence sur le marché. Voilà pourquoi il faut l'appliquer. Et le plus rapidement que possible. Voilà. Donc, vous avez la parole, hein, si vous avez des questions. Allô? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Allô? Oui, allez-y. Vous pouvez poser votre question. C'est mal, d'accord. Bon, je tiens à remercier quand même le travail qui a été élaboré par toute l'équipe, et particulièrement au docteur Diallo. Et nous qui sommes dans, par exemple, seulement dans l'immobilier, je pense que qui est le chat GPT peut nous donner un coup de main en matière de prospection, quoi. De copywriting, oui. Allô? Oui, oui. De copywriting, oui. Voilà. Le copywriting. Oui. Donc, avec le chat GPT, quoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous tapez ce que vous voulez là, il va vous générer une offre. Parce que lui, il connaît l'immobilier que vous, hein. C'est ça l'avantage. Et donc, pour le Sénégal, bon, je n'ai pas encore essayé pour le Sénégal. Est-ce que mais ça marche pour le Sénégal? Voilà, essayez. Je connais quelques personnes là-bas qui en parlent déjà. Bon, peut-être que essayez seulement. Vous tapez chat GPT. Je vais laisser le nom dans le groupe. Voilà. Ok. Il y a M. Adegoula qui... M. Adegoula, vous avez la parole. Monsieur Adegoula. Voilà. Après lui, ça sera fils Kitungwa. Voilà. Monsieur Adegoula. Oui, bonsoir, docteur Diallo. Bonsoir. C'est juste pour marquer ma présence. Ah, d'accord. Ah, bienvenue. Et pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Ah, merci beaucoup, on est ensemble. Merci. Oui. Donc, fils Kuntingwa. Vous avez la parole, fils. Est-ce que M. Kintungwa est avec nous? Peut-être qu'il n'est pas là. Ou bien il est en train de parler. Peut-être que votre micro est désactivé. Sauf que je pense que ça passe pas bien. Oh oui. On écoute maintenant. Je disais ceci. Oui. Je suis tellement content puisque c'est ma toute première fois de participer dans cette réunion. D'accord. Mais je voulais demander quelque chose.